Bezrat Hashem, alors Parashat Tetzavé, c'est celle de jeudi. Parce qu'on avait fait les autres les dernières années, vous vous rappelez, il y avait un très très beau zohar sur la colère dans Tetzavé mardi et mercredi, sur la bonne colère et sur la mauvaise colère. Et pourquoi est-ce qu'on parle de ça dans Tetzavé? Parce qu'évidemment, Tetzavé, c'est l'inauguration du Mishkan, et sont les sacrifices quotidiens. Et donc le Zohar s'interroge sur la notion d'autel. C'est quoi un autel ou un misbéach? Misbéach, c'est ce sur quoi on fait un sacrifice. Et ce faisant, le Zohar va poser la question, puisqu'il y avait des sacrifices qui étaient d'ordre animalier, et des sacrifices qui sont aussi d'ordre végétaux. Et donc, par exemple, le pain. Et donc, c'est l'occasion de retracer une nouvelle fois, parce que le Zohar, évidemment, va le faire dans Parashat Bo, Béchalach, là-bas, de parler de cette notion de pain de matzah et de pain qu'on a porté au Misbéach. Et de retracer, évidemment, aussi l'histoire du désert et de cette génération quand même, parce qu'ils ont quand même mangé du pain du ciel quand même. Alors, Trinaame Achlou Israël, les enfants d'Israël, ils ont mangé deux pains, deux sortes de pains, on va dire. Had, Kanafkum et Mitzraïm, le premier, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont mangé un pain qu'on appelle la matzah. La matzah, c'est-à-dire, on traduit ça par le pain azim, mais c'est un pain, et qui s'appelle lechem oni. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai reproduit la traduction un pain de misère, ce serait plutôt un pain de pauvreté. Ani, c'est un pauvre, ou un pain d'indigence, si on voulait être plus précis. Ani, vous savez qu'il y a plusieurs mots en hébreu pour désigner le pauvre. Il y a le dal, le ani, le evion. Donc évidemment, à chaque fois, il faut trouver des synonymes, ce qui n'est pas... C'est pas un niout, c'est pas la pauvreté, c'est un oni. Qu'est-ce que c'est un oni? Oni, c'est l'adjectif, c'est l'adjectif qui serait dévié du substantif ani. Alors c'est le lechem qui est pauvre. Oui, mais c'est ce qu'on appelle lechem oni. C'est le pain pauvre, pas le pain de pauvreté. Le pain, oui, c'est vrai, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ce serait soit le pain, le pain pauvre, ou le pain de la pauvreté. En tout cas, c'est entre les deux. C'est pas évident qu'est-ce que c'est le statut de ce oni, de ce oni. D'autant plus que c'est écrit normalement avec un vav. Il y a une version du Zohar qui n'est pas de l'édition originale et qui évidemment va dire que c'est un pain qui est lié à Pessah et un deuxième pain, Vechad Bamadbera, et un dans le désert qui s'appelle le Lechem Mina Shamaim. Là c'est clair, c'est le pain des cieux. Dirtiv, comme il est écrit, Ineni, c'est me voici. Mamtir, alors littéralement c'est me voici faisant pleuvoir pour vous. Mamtir, le matar, c'est pas vraiment la pluie, c'est presque, c'est pas la rosée, c'est entre les deux, c'est entre la pluie et la rosée, ou en tout cas c'est un synonyme de pluie. Me faisant pleuvoir pour vous, lechem minashamaim, un pain des cieux. Alors évidemment, ces deux pains, ils ont deux statuts différents, parce qu'il y a un pain. Vous savez que le pain, c'est capital, parce que le pain, c'est d'abord ce sur quoi on fonde la nourriture, et c'est ce sur quoi on a instauré une bénédiction particulière, parce que c'est Hammotzi lechem minaretz. Ça, on avait déjà parlé de ça dans le Zohar, pourquoi il y a marqué Hammotzi lechem minaretz, qui fait sortir le pain de la terre. Et donc, en fonction du pain qu'on mange, c'est pas évidemment la même chose. Donc le pain
qui est lié à la haniout, qui est lié à la pauvreté, ben, c'est le pain qui est lié à la malchout, parce que c'est un pain qui, justement, qui n'a pas fermenté. Donc c'est un pain qui est pauvre, parce qu'il n'a pas reçu tout ce qu'il devait recevoir. Et le pain qui, par contre, descend des cieux, ben, c'est un pain qui provient du degré des cieux. C'est l'echem min hashamaim, ce qu'il a dit ici. C'est un pain qui provient des cieux. Et donc c'est un pain qui est lié à un degré plus haut. Donc il y a plusieurs types de pain. Ve'alda korbana de yomada naama iu. Et pour cela, le korban ou le sacrifice, si vous voulez, on peut mettre l'offrande ou le sacrifice, puisque c'est le même terme, deyoma, le sacrifice du jour, naama iu, il est du pain. Alors, ça va très vite. Pourquoi ? Parce que le Zohar, il fait une association très très rapide. D'abord, on parle de la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, c'est la fête du don de la Torah. Et le don de la Torah, il est lié à un pain qui serait le pain de la Torah. Mais ce pain de la Torah, ici, il est vu comme étant du même degré que le pain qui provient des cieux. C'est pas tout à fait exact que la manne a commencé à tomber à Shavuot. La manne, elle est tombée avant Shavuot, la première fois, puisque normalement, si je me souviens bien, ils ont apporté des provisions d'Égypte. Ces provisions d'Égypte, elles ont duré un certain temps, et je pense qu'au bout de 40 jours, je ne me rappelle plus exactement, il faudra que je vérifie, la manne a commencé à tomber. Mais en tout cas, cette manne qui tombe, elle est du même degré que le pain des cieux. Ça veut dire que notez que Torah égale Shamaim égale Shavuot. Alors, on veut comprendre maintenant le rapport qu'il y a entre ces sacrifices végétaux et ces fêtes-là. C'est-à-dire qu'en gros, finalement, c'est qu'on va changer de statut de pain. C'est ça. On change de statut de pain. On avait un premier pain qui provenait d'en bas, c'était un pain pauvre. Et maintenant, on a un deuxième pain qu'on va appeler, du coup, alors ça, celui-là qu'on va appeler un naama. Et ce pain-là, il est lié à Shavuot. Sauf que à Shavuot, on apportait deux pains. Puisqu'il y avait l'offrande du Homer, qui était liée à la matzah de Pessah, et un pain qu'on appelait de Tenoufa, de balancement, qui était lié à la manne. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait le lien entre Pessah et Shavuot. C'est ce passage d'un pain à un autre pain. Et c'est pour ça que cette offrande de l'Homer, qui était une offrande d'orge, elle faisait la jonction entre les deux. Ve'al na'ama idkirevu kol she'ar korbanin. Et sur le pain sont offerts tous les autres sacrifices, des na'ama iyu ikar, parce que le pain, c'est le principe. Donc le pain, c'est le principe de la nourriture, et le pain, c'est le principe de toute chose. C'est pour ça que d'ailleurs, on fait Birkat Hamazon sur le pain. Parce qu'il faut le mettre sur quelque chose. Bon, d'après l'opinion de Rabbi Akiva, on pourrait faire Birkat même sur les légumes, mais en tout cas, c'est le pain l'élément principal. Et donc, dirtiv, comme il écrit, Vikriftem ala lechem shivat kevasim, vous sacrifierez sur le pain 7 agneaux. Donc, c'est-à-dire que les sacrifices, ils viennent sur le pain. D'accord ? C'est pour ça que le pain, c'est un élément très important. Urtiv, et il est écrit, Mimosh votechem, de vos habitations, c'est-à-dire de chez vous, taviu lechem tenufa, vous apporterez du pain de tenufa, du pain de balancement. Les hanif, c'est ça, c'est un peu balancé, les hanif. Donc, le principe
de Pessah, comme le principe de Shavuot, c'est le principe du pain. Pourquoi ? Parce que, vous savez que il y a une tradition qui dit que le pain, c'est Dieu qui l'a appris à Adam Arishon. C'est Dieu qui a appris à Adam Arishon comment faire le pain. Parce que sinon, c'est pas humain. Un homme, il ne peut pas trouver comment on fait du pain tout seul. C'est pour ça que le pain, c'est un élément important. Et ce pain, Deda, Iunaama de Arkimube Israël. Et ce pain, la consommation de ce pain, elle a porté la sagesse. Chochma ila'a de Oraita, la sagesse supérieure de la Torah. Ve'alu be'orcha, et ils sont allés dans sa voie. C'est-à-dire que la manne, c'était un pain qui rendait intelligent. Alors on dit ça aussi sur l'eau de Myriam, puisque dans le désert, ils buvaient l'eau du puits de Myriam, et l'eau de Myriam aussi, elle apportait la sagesse. D'accord ? L'histoire, elle est connue, que le Harizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, il lui a montré où était le puits de Myriam dans le lac de Tibériade, et il a dit, bois de cette eau, et tu comprendras plus de choses. Ok, donc on a ce principe-là, c'est qu'on a un pain qui est lié à Malchut, et on va progresser vers un pain qui est le pain lié à Tiferet, qui est le pain de la Torah, et qui va amener un pain qui va amener le degré de Horma. Parce que le fait de recevoir la Torah, quelque part, c'est recevoir du pain. Intéressant. Recevoir la Torah, c'est recevoir du pain. Ashta Itlan Istakla. Maintenant, le Zohar, il dit il faut quand même qu'on réfléchisse à cette question. Bepesach nafku Israël mina'ama deidkere chametz. À Pessah, Israël sont sortis d'un pain qui est appelé, ou plutôt que nommé, qui est appelé, ils sont sortis d'un pain qu'on appelle chametz. Ktiv velo yerae lecha chametz, et ne sera vu chez toi aucun chametz. Alors, on va reprendre maintenant toute cette histoire uniquement par rapport à la notion du pain. Quand on est en Égypte, on est lié à un degré qui s'appelle le chametz. Ce degré qui s'appelle le chametz, il faut qu'on sorte de ce degré qui s'appelle le chametz. Maintenant, de ce degré qui s'appelle le chametz, on doit s'en débarrasser, à tel point qu'on doit ne même plus le voir. Velo yirae lecha chametz. Urtiv ki kol ochel machmetzet venichreta nefesh ai me'adat Israël. Car tout celui qui mange de machmetzet, on va y revenir, et sera retranché cette âme-là de la communauté d'Israël. Alors évidemment, chametz et machmetzet, c'est pas le même mot. Machmetzet, c'est ce qui produit du chametz, ou c'est ce qui est un produit du chametz. Alors, on va dire que chametz, c'est le levain, et machmetzet, c'est le ferment. Mais le Zohar, il va dire que chacun de ces termes-là qu'on a employés, en tout cas lechem et machmetzet ici pour ces deux éléments, ils sont liés à un degré dont on doit sortir. Il ne faut plus qu'on mange du pain égyptien. Ce pain égyptien, il ne faut plus qu'on en mange. Et il faut qu'on passe à un nouveau pain. Ce nouveau pain, c'est le quoi ? C'est le pain de Pessah. Maïtama. Pourquoi ? Begin yikara de'aunama de'itkare matzah. À cause de la gloire de ce pain, ou de l'honneur de ce pain, ça dépend comment on traduit yikara, de ce pain qui est appelé matzah. Donc on avait chametz, machmetzet. Ça, c'est lié à l'Égypte. C'est un pain qui fermente. Donc nous, en sortant d'Égypte, on ne mange plus de ce pain-là, comme au sens propre, comme au sens figuré.
On ne veut plus manger du pain égyptien. Et la première étape, c'est un pain qui s'appelle la matzah. C'est-à-dire, c'est un pain dans lequel on a enlevé ce degré de chametz. Ashta dezachu Israël et Naama ila lo yeut ava le idbatla chametz vela itravia klal. Maintenant qu'Israël ont mérité ce pain qui est plus supérieur, ila yatir. Lo yeut ava le idbatla chametz, n'était-il pas convenable que le levain fût annulé et qu'il ne soit plus vu du tout? Alors ça, c'est une grande question, mais qui n'est pas traitée ici dans le Zohar. C'est une question qui est traitée beaucoup plus haut. Et c'est une question qui a donné de nombreuses opinions chez les méfarchés du Zohar. Parce que si le chametz, c'est le pain qui est lié à l'Égypte, alors ça ne manque pas pour dire que le chametz, c'est le Yetzer Hara, c'est les forces, les écorces, c'est ce qui travaille à l'intérieur du pain, c'est ce qui peut donner la moisissure du pain. Alors on devrait ne plus en manger du tout, plus jamais. C'est vrai que le paradoxe de cette fête de Pessah, c'est que on passe un mois, on va commencer maintenant à enlever le chametz de la maison, pour avoir une semaine sans chametz, et le 8e jour, pof, on recommence. D'accord ? Sur ça, vous regarderez le cours où je vous enverrai le lien si vous voulez. Il y a une grande question qui est posée dans le Zohar. Je vous donne les deux grands axes parce que le Zohar, il répond là-bas par une métaphore. Il dit c'est quelqu'un qui un jour est devenu ministre. Comme il est devenu ministre, il a accédé à une haute autorité. Et après, il ne l'est plus. Alors, est-ce qu'il va garder, oui ou non, ses habits de ministre? Est-ce qu'on garde le titre ou pas? D'accord? Est-ce qu'on garde le titre de ministre ou pas? Le Ramchal dans Derech Hashem, c'est un cours que j'avais fait avec Rav Marciano, le Ramchal dans Derech Hashem, là-bas, il dit que, parce qu'on ne peut pas garder ce degré de liberté de Pessah tout le temps. Donc, au bout d'un moment, la vie reprend ses droits, on va dire. Donc, on est obligé quelque part de retomber dans le chametz. Le Ramak, qui évidemment il est avant le Ramchal, lui, il dit pas ce Zohar de la même manière. Il dit que une fois qu'on a gardé le titre, il est là à tout jamais. Et même si après on remange du chametz, c'est plus le même chametz. C'est pas le chametz d'avant Pessah. C'est un autre chametz. Parce que maintenant, on a débarrassé le pain de ça. Alors si c'est comme ça, mais pourquoi tous les ans on recommence? On recommence tous les ans parce que tous les ans, justement, on veut se reconnecter à ce degré de matzah. Mais c'est intéressant parce que le Ramchal, dans Derech Hashem, là-bas, il dit que normalement, dans un monde parfait, on ne devrait pas manger de chametz. Puisqu'on a dit que le chametz, ça ne manque pas, c'est les forces du mal, le chametz, c'est les forces de l'Égypte, donc on veut se débarrasser de ça, c'est terminé. D'accord? N'oubliez pas qu'en plus, ce pain qu'on mangera après, de la manne, c'était un pain qui était tout le temps pur. Si c'est Dieu qui a appris à Adam Arishon à faire du pain, est-ce que c'était du chametz? Ah, on ne connaît pas les ingrédients de ce pain. On ne connaît pas les ingrédients de ce pain, on ne sait pas comment il était fait. Et rappelez-vous aussi que quand même, l'une des opinions concernant le fameux fruit de la connaissance, il y en a qui disent que c'est du blé. C'était du blé. Il y avait du pain qui poussait de la... C'est ça, c'était du blé. Donc c'était ça le fruit de la connaissance. C'était du blé. C'était du blé, il disent que c'était du pain. Et le pshat aussi, il dit que c'était des figues. D'accord? Ceci dit, on peut faire aujourd'hui du pain de figue. Aujourd'hui, on fait toutes sortes de pain. Donc si c'est comme ça, pourquoi est-ce que maintenant qu'en plus le Zohar ici va rajouter quelque chose qui n'était pas marqué là-bas dans Parashat, au début de Shemot, c'est que si en plus ce pain-là, quand
une fois qu'on a terminé de le consommer, on va maintenant manger un pain supérieur, qui est le pain, qui est le pain de la Torah. Donc normalement, on devrait s'en débarrasser tout le temps. Et la fête de Shavuot, qui vient après Pessah, où on va avoir ce pain de la manne qui est lié à la Torah, qui s'appelle Tiferet. Donc pourquoi est-ce qu'encore on va rajouter du Chametz? Alors c'est le Zohar, il dit, alors il dit, pourquoi est-ce que cette offrande, l'offrande de Shavuot, elle était de Chametz? Comme il est marqué, d'Irtiv, Solet Tiena. Alors Solet, c'est un mot particulier en hébreu qui désigne de la farine fine, de la farine épurée. Solet Tiena, Hametz Teafena, ils seront de levain, Tiena, alors, de farine fine, ils seront, Chametz Teafena, de levain, alors, Léafot, c'est un terme spécifique à l'hébreu pour désigner la cuisson du pain. Ça s'appelle la afia. D'accord? Par exemple, Abou l'afia, c'était le maître de la cuisson du pain. D'accord? La afia, c'est pas comme le bichoul. Le bichoul, c'est le fait de cuire les aliments, mais le pain, c'est un nom particulier en hébreu. Quand on cuit du pain, ça s'appelle la afia. D'abord parce que ça ne se cuisait pas dans les mêmes manières, dans les mêmes fours. D'accord? Donc, on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'on va revenir à ce degré. Pourquoi est-ce qu'on va revenir à ce degré-là? Vetou. Et de plus, des ashta beyomada idbatel yetzera. Et en plus, en ce jour-là, est annulé le penchant du mal. Veoraita del karecheru ishtakachat. Et la Torah qui est appelée liberté, donc vous savez cette histoire de la Torah, elle s'appelle liberté, il y a marqué charut, c'est-à-dire que la Torah elle était gravée, mais la Torah c'est la liberté. Et on dit que quand on reçoit la Torah, on se retrouve au niveau d'Adam Arishon avant la faute, sauf si effectivement malheureusement il y a eu la faute du veau d'or. Donc du coup, on devrait être complètement débarrassé de tout ça. Le levain Chametz qui est lié au Yetzerara, qui est lié au mauvais penchant, qui est annulé par le degré de la Torah, il est donc annulé en ce jour. Pourquoi en consommer? Autrement dit, l'annulation du Chametz de Pessah, elle devient encore plus effective quand on reçoit la Torah à Shavuot. Alors, comment est-ce que le Zohar va essayer de répondre à cette histoire? Et c'est pas évident de comprendre. Et là, il dit simplement ça ressemble à un roi. Les Malkas de Havale Bar Yechidai. C'est un roi qui avait un fils unique. Vehalash, et il est tombé malade. Yomahad avataïv le mechal. Et un jour, il a désiré manger. Pourquoi Zohar dit ça? Parce que quand on est malade, la première des choses qu'on perd, c'est l'appétit. Alors quand on retrouve l'appétit, c'est le début de la guérison, en général. Quand on a envie de manger, c'est que déjà, ça va mieux. D'accord? Amrou. Qui c'est ce Amrou? Il dit, dans Masek Eliezer, il dit que c'est les médecins d'Israël, c'est les Juifs, c'est ceux qui ont le roi HaKodesh. Ils ont dit Yichol bere de Malka Azvatada, que le fils du roi il prenne ce remède ou ce médicament. Ve'ad de Yichole, et avant qu'il ne le mange, Lo ishtakar mechala o mezona achara bebeita, qui ne se trouve pas un autre aliment ou un autre mets dans la maison. Autrement dit, il doit manger que de cela pour le guérir. Avdou Achi. Et ils ont agi ainsi. Qui vende achalaou azvata. Et dès qu'il eut pris ce remède, ou dès qu'il eut pris ce remède, Amar, il a dit Mikan ulala. Il lui a dit à partir de maintenant et après, Yechol Kol mandi utaïv, qu'il mange
tout ce qu'il désire. Velayachi lenaskale. Et rien ne pourra le nuire. Donc c'est une autre explication ici. C'est un pain qui guérit. Une fois qu'on est guéri, mange ce que tu veux. Une fois que tu es sorti d'Égypte, que tu as mangé ce pain de la matzah, ce pain de la matzah maintenant, il t'a guéri de tout. Alors maintenant, tu peux remanger du chametz. C'est le pain qui soigne le chametz. C'est pas le pain qui annule le chametz. C'est le pain qui soigne le chametz. Autrement dit, le pain qu'on remange après Pessah, il est d'un degré supérieur au pain qu'on mange avant Pessah. Parce que la matzah, elle est passée par là. La matzah, elle a nettoyé tout le chametz. Et même dans le pain qui vient après Pessah, dans lequel il y a du chametz, on peut continuer à le manger. Alors vous savez que en plus, le Rama qui va dire que ce pain-là, c'est le pain de la guérison de la Emouna. Car, ainsi, Kad nafku Israël mi Mitzrayim, lo avayidae ikara verazad et memenuta. Quand Israël sortit d'Égypte, il ne connaissait pas le principe ikara, veraza, et le mystère de la Emouna. Il ne savait pas comment ça fonctionnait. Il ne savait pas où le chercher. Il voulait sortir d'Égypte, mais il ne savait pas comment ça fonctionnait. Donc il dit, c'est pour ça que d'ailleurs, on leur a indiqué, on leur a dit, voilà, il faut vous débarrasser de ce degré du chametz. C'est comme si vous dites, mais nous on veut sortir d'Égypte. Tu veux sortir d'Égypte, c'est une chose. D'abord, il faut que tu te débarrasses de ce degré-là qui s'appelle le chametz. Amar Kucha Berichou, Yita'amoun Israël Azvata. Qu'Israël goûte ce remède. Ve'ad de yichlun azvatada. Lo yitraze le'un mechala achara. Et qu'aucun autre aliment ne soit vu par eux avant qu'ils ne mangent ce remède. D'abord tu prends le médicament et après tu pourras manger tout ce que tu veux. Qui vande achlu matzah, puisqu'ils eurent mangé la matzah, Deiu azvata, qui est le remède, les me'al ou les minda berazad menuta, pour entrer dans le mystère de la fidélité et le connaître. C'est un pain qui apporte une connaissance. C'est intéressant cette histoire, c'est-à-dire que le pain, ça apporte la chorma. Le pain, ça apporte la chorma. Donc maintenant, une fois que vous avez mangé ce pain-là, qui est le remède, Amar Kucha Berichou, Mikan ul ala itchazelun hametz. À partir de maintenant, que le hametz soit vu par eux, ve'yichlun et qu'ils le mangent, de'a lo yachil le naskalun, car cela ne pourra pas leur nuire. Le Rama qui dit comme ça. Le chametz n'est interdit à la consommation et à la vision que quand il va éveiller les forces extérieures, lors de la fête de Pessah. Après cette période, le chametz n'a plus d'effet néfaste. Alors si c'est comme ça, la question se repose. Ça c'est l'année 1. Mais l'année 2, pourquoi est-ce qu'on va remanger encore du chametz? Alors c'est une très bonne question, mais qu'il faut voir en deux parties. La première partie, historiquement, eux, ils ont fait qu'un seul seder. Ils sont sortis une fois d'Égypte. D'accord? Ce qu'on appelle Pessar Mitzrayim. Maintenant, nous, on n'est pas sortis d'Égypte directement. On n'était pas là-bas, même si on a participé à ça. Donc nous, on a un degré qui s'appelle ce qu'on appelle Pessah la Dorot. Nous, on a un Pessah pour les générations. Et cette sortie d'Égypte, on est obligé de la réactiver à chaque fois. On réactive à chaque fois ce degré.
c'est pas exactement comme Shabbat où le monde, tous les Shabbats, il va revenir à l'état où il se rapproche de l'état de l'arrêt de la création elle-même. Chaque 14 Nissan, il y a quelque chose de cette première libération d'Égypte qui va se réveiller. Parce que c'est le même jour. Et le même jour que quand une chose se passe dans un jour, quand le jour revient, la chose se réveille. C'est ça en gros aussi le souvenir, Zecher, l'Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire que c'est un éveil de cette chose-là. Et cet éveil fait qu'on doit repasser par ce degré. Mais il n'en demeure pas moins que la première matzah, elle a complètement annulé tout le chametz. D'accord? Alors, il y a une autre question qui est ici qu'on va voir. Vekol sheken de beyoma de Shavuot, et à plus forte raison le jour de Shavuot, isdamen naamaila, il y a un pain supérieur qui est invité, deiu asvata bekula, qui est le remède pour tout. La manne qui est liée à la Torah et qui est liée à la fête de Shavuot, c'est un remède d'un niveau supérieur. Donc on a progressé. On n'est pas revenu au pain d'avant. On n'a pas une vision tragique où on est obligé de retourner dans les forces de l'Égypte. Maintenant c'est fini, on est passé à un autre degré. Donc maintenant, comme cette chose-là, on s'en est débarrassé, alors c'est pas grave. Tu veux manger du chametz, mange du chametz maintenant. C'est pas qu'on a coupé avec ça. C'est ça la différence qu'il y a entre l'interdit alimentaire du chametz et les autres interdits. Par exemple, l'interdit de manger des aliments non cachers, il est permanent. Il est permanent. On n'a pas le droit de manger de viande non cachère tout le temps. Du 1er Tishri au 31 Elul. Le pain, c'est compliqué. Le pain, c'est quelque chose qui est des fois cachère, des fois pas cachère. Alors, d'un côté, ça veut dire que il y a quelque chose de plus grave dans le pain. Et d'un autre côté, il y a quelque chose de moins grave. Comme si on pouvait réparer ce degré du pain. Mais maintenant, dans un aliment qui n'est pas cachère, là, il n'y a pas de problème. Là, on peut rien faire. Même si on dit que possible, selon certains midrashim un peu confus, qu'à la fin des temps, le chazir, on pourra manger le porc, parce qu'il n'aura plus rien de mauvais en lui. En tout cas, le pain, lui, c'est un aliment que des fois on peut consommer, des fois on ne consomme pas. Mais les autres interdits qui sont liés à l'alimentation, comme ils apportent quelque chose qui n'est pas bon, on n'a même pas le droit de s'approcher de ça. On n'a pas le jour où on peut manger telle chose et pas telle chose. Ça, c'est lié qu'au pain. Et donc, Ve'alda, makrivin hametz, et c'est pour ça qu'on offre du hametz, les itogda al mitbacha, pour le consumer sur l'autel. Ça, c'est une grande question, parce que d'après la halacha, il n'y a pas de korban vraiment de hametz. C'est-à-dire, ce pain-là, on va faire la tenoufa, on va le donner au Kohen, mais c'est pas évident qu'on va le consumer sur l'autel. Parce qu'il y a marqué ki chol seor vechol evash lo taktiru. Ça veut dire qu'il n'y a pas de. Ce pain-là n'est pas consumé. Donc il y a une grande discussion qui est ramenée dans les poskim, etc., qui va ramener, dire, mais est-ce que le Zohar, c'est ici l'un des cas par exemple classique, est-ce que le Zohar, il contredit la halacha? Est-ce que la halacha, elle n'est pas comme le Zohar? Est-ce que nous, on n'a pas compris la Gemara comme il fallait? Et donc, chacun va ramener, etc. Toutes ces choses-là. Mais ça, c'est un élément critique. Mais en tout cas, c'est pour ça que ce chametz-là, maintenant, on va le consumer. Ou makrivin trinaamin acharinan kechada. Et on offre deux autres pains ensemble, qui sont le pain azim de la matzah et la manne, pain de la Torah.
D'où est-ce qu'on a vu qu'on allait faire un korban de manne le jour de Shavuot? Le Zohar, il a ses secrets. Ceux qui veulent voir cette discussion dans le détail, c'est assez compliqué. Rabbi Chaim Vital, il a une grande arichout là-dessus. On a posé la question, mais tous ces Zohar, tout le monde a posé cette question. On a dit d'où est-ce qu'on a vu qu'on a amené de la manne? En tout cas, d'après le Zohar, ça veut dire que, en tout cas, même si on voit ça, on est maintenant sur ce degré où on a un pain supérieur qui s'appelle le pain de la Torah. Vechametz itogda benura de midbacha. Et le chametz, il est consumé par le feu de l'autel. Velayachi leshalta ou naskaloun l'Israël. Et il ne peut ni dominer ni nuire Israël. Parce que maintenant, il a perdu sa force. Il a perdu sa force. C'est plus le même. On lui a enlevé sa force. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que dans le pain qu'on peut faire cette opération de lui enlever sa force du mal? C'est très compliqué à comprendre. Que, comme je répète, dans les autres aliments, on ne peut pas le faire. Les autres aliments, ils sont interdits. Ils sont interdits pour eux-mêmes. Et donc, ce pain de la Torah, ou Berinkar, Israël, Kadishin, Idabekube, Bekucha, Berechu. Et c'est pour ça qu'Israël et Kedoshim, ils se sont attachés au Saint béni soit-il. Beazvata deoraita. Et on est passé du pain remède au remède de la Torah. Parce que la Torah, c'est ce remède-là. Beyomada, en ce jour-là. Parce que grâce à ce pain de la manne, qu'ils ont donc consommé avant de recevoir la Torah, ils ont été capables de comprendre la Torah. Donc c'est ça ce pain qui donne la chorma. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.